Bonjour à tous, je vous retrouve pour cet avant-dernier jour de lecture de votre calendrier de l'Avent. Le 23. Ce nombre vous dit que les prières que vous avez faites ont été entendues. Il représente la voie de la réussite. Ceux qui sont nés en nombre 23 sont souvent chanceux. Ils sont studieux, brillants, créatifs, des travailleurs acharnés. Mais attention de ne pas passer trop rapidement d'un projet à l'autre. Le 23 est bienveillant avec son entourage et il est également empli d'une essence de liberté. Saviez-vous que chaque cellule somatique humaine comporte 23 paires de chromosomes et que le sabbat des sorcières a lieu chaque année le 23 juin? Le 23 est parfois associé au nombre 13, celui de la malchance. D'ailleurs, pour certains, il représente une phobie qui s'appelle l'icosicaïtrichosioïphobie, qui comporte 23 lettres. Allons voir ce que les cartes de Dorine Virtue ont à nous donner comme message en ce jour 23, jour de chance. Considérez son parcours comme une chance de par les compréhensions que nous en avons aujourd'hui, puisque même si le parcours est boueux et difficile, ce qu'il en résulte, c'est une compréhension, c'est une avancée, une élévation. Allez, message pour ce jour 23 décembre. Elles se battent en paquet. Je ne vais pas prendre un paquet. J'aimerais des cartes bien distinctes, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'elles sont collées les unes aux autres aujourd'hui. Bon, je vais déjà prendre les 3 qui sont tombés. Ok, alors nous avons la force, la reine du printemps, la princesse de l'hiver. Ok. Alors, bien. Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Donc cette carte fait bien référence également au 23, cette volonté d'avancer, cette force nécessaire, le pouvoir de la bonté et du pardon, puisque le 23 est souvent une personne très, très bienveillante. Est-ce que ça se dit? On va dire bienveillante avec les personnes qui l'entourent. Ensuite, brillante, loyale, talentueuse, amicale, ayez confiance en vous. De merveilleuses personnes veulent vous aider. Conservez un juste équilibre entre travail et famille. Ok, donc bon, on disait que le 23 concernait des personnes qui étaient travailleuses, peut-être même un peu trop. Donc là, il y a un équilibre à trouver soit entre le travail et la famille, soit entre le mental et les désirs, ce que nous mentalisons au lieu d'agir. Voilà.
mental et action. Alors, curieuse, sincère, réaliste, peu diplomate, informations qui peuvent vous aider, mais qui peuvent également être difficiles à entendre. Dire la vérité avec bienveillance. Enfant ou adulte indigo. Donc ici, on va parler de personnages, de personnes qui peuvent piquer lorsqu'elles s'adressent aux autres, qui n'ont pas cette délicatesse de considérer l'autre tel qu'il est. On parle aussi, alors peu diplomate, de vérité, peut-être de vérité que l'on aimerait dire, ou de vérité que l'on doit accueillir. Voilà. Alors, c'est trop flou pour moi. J'aimerais encore une ou deux cartes, s'il vous plaît. Une ou deux cartes. Voilà, deux sont tombées, même trois. Alors, la 9 de l'automne. Récompensez-vous pour votre dur labeur, être heureux et réussir en étant à son compte. Appréciez vos moments de calme et de solitude. Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Jonglez entre plusieurs priorités ou emplois. Talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Le bien que vous semez vous revient. Rentrée d'argent inattendue. Voilà, et la loi du retour ici. Alors, allons voir comment je vais disposer ces cartes. Alors, je vais en lire 4. Et laisser ces deux-là dans l'interprétation. Ok. Alors, la 9 de l'automne. Il est temps de vous récompenser pour vos merveilleuses réalisations. Vous avez beaucoup accompli et vous méritez un peu de détente, de soin et de calme. Profitez des fruits de vos travaux. Faites quelque chose pour vous qui soit vraiment luxueux et aimant. Vous avez travaillé très dur, il est sain de vous honorer une petite ou grande attention. Façon pour vous d'être incité à poursuivre votre progression. Après tout, vous l'avez bien mérité. Cette fée prospère jouit de la belle musique de sa harpe, tandis que les fruits de son travail mûrissent autour d'elle. Message supplémentaire offert par cette carte, être heureux de travailler à son compte, ou alors créer un bel environnement, ou encore profiter de belles choses de la vie, apprécier d'avoir du temps pour soi. Hier, on vous parlait de repos. Donc, il faut continuer à être dans cet état d'esprit de pouvoir profiter de ce laps de temps que vous pouvez avoir ou de pouvoir reposer votre âme et votre corps. Les deux vont ensemble. Voilà. Donc là, on est dans la continuité d'hier. Alors, qu'est-ce que ça nous amène? La reine du printemps.
La reine du printemps est extraordinaire. Elle peut rédiger un plan de marketing au travail, gérer un anniversaire avec 30 enfants, être bénévole au refuge pour animaux du coin et même rentrer à la maison à temps pour se faire belle pour cette réception si importante pour son mari. Mère dévouée, elle est gracieuse, belle et intelligente, et pourtant, son attribut le plus attachant est d'être une véritable amie. Elle sera là pour vous, quoi qu'il arrive. C'est pour cela que tout le monde l'aime autant. Mais elle peut également s'avérer être une féroce concurrente. Chef de file indépendante et forte, elle aime que les choses soient faites à sa manière. Il y a donc de grandes chances que vous tombiez d'accord avec ses idées. Dans le cas contraire, ce sera un sacré défi que d'essayer de lui faire voir les choses selon votre point de vue. La reine siège sur son trône, réfléchissant soigneusement à ses actions à venir. Sa robe rouge indique qu'elle est totalement passionnée par ses projets et n'attendra pas indéfiniment avant de passer à l'action. Message supplémentaire offert par cette carte, ayez confiance en vos capacités, restez digne et serein quoi qu'il arrive. Maintien d'un équilibre entre le travail et la maison, être un bon parent et la volonté de réussir. Donc, le fait de prendre un temps calme pour soi, de pouvoir l'apprécier, le savourer, va vous donner cette énergie de cette reine du printemps, hein, cette force, ce côté passionné, hein, passionné par vos projets. Avoir cette passion aussi qui vous tire, qui vous traîne, entre guillemets. Je vois le traîneau, donc qui vous traîne sur ce chemin, vers ce point lumineux, que vous ayez envie ou pas. Il y a cette force de la reine de printemps qui vous attire. Hein. Voilà, donc soit c'est quelque chose qui vous attire et vous avez beau essayer, lutter, vous savez que vous n'y arrivez pas. Hein, vous êtes constamment attiré par cette personne ou alors par une situation, enfin par quelque chose. Ou alors, vous avez cette énergie vous-même de reine du printemps avec cette force de vouloir aller conquérir le monde, de porter haut vos projets. Voilà. Le 2 de l'automne. Vous êtes tout à fait capable de gérer plusieurs choses à la fois. Votre capacité à effectuer de nombreuses tâches tout en faisant un travail remarquable vous offre de nombreuses possibilités pour l'avenir. Pourtant, cela peut devenir épuisant si vous n'appréciez pas ce que vous faites. Rendez joyeux tout ce que vous faites. Vous pouvez équilibrer loisirs et travail si vous recherchez le plaisir dans chaque moment. Même si les plaisirs sont relativement petits, ils peuvent conduire à un bonheur de plus en plus grand. La loi d'attraction vous regarde prendre part au jeu et vous apporte de plus en plus de sources d'amusement. Voyez le côté humoristique et léger de votre situation et vos préoccupations disparaîtront. Une jolie fée tente de garder en l'air de nombreuses boules magiques, tout à la fois. Elle se débrouille plutôt bien. Mais où est le plaisir? Message supplémentaire offert par cette carte, jongler avec plusieurs priorités ou plusieurs emplois. Accomplir plus que vous ne l'imaginiez. Gérer tous les détails, faire de grands changements dans votre carrière. Donc cette carte vous dit de rester en joie. Hein, de savoir dénouer. Alors là, ici, je vois le dénouement de plusieurs situations, que ce soit professionnel,
que ce soit personnel par rapport au lieu de vie, que ce soit sentimental, hein. Il y a peut-être ce tourbillon dans lequel on est et nous avons l'impression que, alors ce tourbillon, je vois le tourbillon qui a en son centre une personne, hein, une personne qui se sent pris dans ce courant, dans cette vie, en fait, qui n'arrive pas à maîtriser les choses, hein. Voilà, il y a ce manque de maîtrise. Ok. Donc là, il y avait le repos, l'énergie de la reine de printemps, quelque chose qui nous attire également. Le tourbillon, je vois vraiment cette tornade de la vie. Maintenant, la princesse de l'hiver. J'ai l'impression que mes tirages sont parfois énigmatiques. Alors, princesse de l'hiver, voilà. La princesse de l'hiver est une élève de l'intellect. Elle est incessamment curieuse de tout. Elle peut en une seconde démêler le vrai du faux et connaît des faits et des personnalités qui vous stupéfieront. Si une nouvelle idée est lancée, vous pouvez parier votre chemise que la princesse était dans le coup dès le début. Elle est logique et réaliste, et cela peut la rendre inaccessible. Ses émotions sont bien gardées. Elle peut aussi être abrupte dans ses mots, s'exprimant souvent sans réfléchir, bien qu'elle n'ait pas eu l'intention de vous blesser. Elle est simplement franche et honnête. Avec elle, il est donc préférable de se concentrer sur le message plutôt que sur le messager. Mais si elle s'avère être blessante en permanence, rien ne vous oblige à rester avec elle et à continuer de la voir. La toute jeune fée de l'as de l'hiver et son compagnon sont désormais adultes. Elle a pleinement embrassé sa force intérieure et se trouve désormais être une femme forte. Alors faites attention, ces paroles peuvent être aussi féroces que les grognements de son acolyte. Message supplémentaire offert par cette carte, une personne ou une situation imprévisible, nécessité de communiquer clairement. Affirmation de soi, retour objectif. Ouais. Donc là, je vous parlais tout à l'heure de personnes qui pouvaient piquer, hein. Bon, c'est ce que le texte nous donne, hein. Je pense que cette carte vous dit de peser vos messages. Ou alors, vous recevez des messages piquants, hein, et vous devez faire prendre conscience à l'autre que ces messages vous blessent et que peut-être qu'à long terme, vous vous en lasserez. En fait, ici, ça parle de communication qui n'est pas assez douce, communication qui n'est pas assez vraie et intense, hein. Alors, on parle de justesse dans ce qui est dit, d'accord, de vérité, mais de vérité piquante. Donc, soit c'est vous qui donnez vos messages d'une façon trop abrupte et des messages pas assez enveloppés. Je vois comme cette flèche, hein, je vois la flèche qui se plante. Il n'y a pas de chaleur autour, en fait. Il n'y a pas... C'est un message qui est envoyé, tac, tu le prends comme tu le veux, mais c'est comme ça et je ne dirai pas plus. Voilà. Donc soit c'est vous qui êtes comme ça, soit vous recevez des messages comme ça et ça vous blesse. Il y a ce manque
je trouve pas le mot de... En fait, je vois quelque chose de vide. Ça manque de matière, voilà. Les messages manquent de matière. Vous aimeriez avoir plus, recevoir plus d'informations. Vous attendez plus, voilà. Hein. Ou alors, l'inverse, vous donnez des messages qui sont piquants, qui sont abrupts, sans dévoiler ce que vous avez au fond de vous-même. Hein. Donc ici, il y a un équilibre à retrouver au niveau de la communication. Alors, je regarde quel message. Alors, je vais les placer comme ça et ensuite... Bon, je vais les laisser comme ça. Alors, le message à recevoir aujourd'hui. Voilà, si vous êtes dans une période d'arrêt, de calme, hein, et que vous avez accepté de prendre du temps pour vous, de mettre en pause votre physique, hein, et de vous concentrer que sur le côté de la pensée, l'âme. En fait, bon, sans ressasser les choses qui ne vont pas dans votre vie, hein, mais vous faire du bien au niveau de l'âme. Voilà. Que vous avez l'impression de vivre une tornade dans votre vie, hein, au niveau professionnel, au niveau matériel, au niveau sentimental. Hein, vous avez l'impression d'être dans ce tourbillon qui fait que vous ne pouvez vous poser là où vous souhaitez. Voilà, c'est ça. Ce tourbillon vous embarque avec lui de façon à ce que vous ne puissiez vous poser. Hein, donc, il y a cette sensation de ras-le-bol de ne pouvoir se poser nulle part, ni sur un lieu de travail, ni dans un lieu de vie correct, ni avec une personne. Si vous êtes attiré, s'il y a cette loi d'attraction qui vous tire à vous-même, qui vous tire vers elle, pardon. Hein, vous avez la sensation d'être attiré par quelque chose, d'être poussé en fait, plus d'être poussé vers quelque chose. Vous avez beau ne pas avoir envie ou alors vouloir éviter. Hein, il y a ce sentiment d'éviction. Vous êtes toujours amené au même point. Hein, vous êtes toujours amené sur ce chemin-là. Vous êtes peut-être des personnes piquantes qui donnaient des messages selon votre vérité intérieure. Hein, des messages honnêtes mais piquants. Vous manquez en fait de matière lorsque vous communiquez. Vous ne vous dévoilez pas. Il y a voilà, vous avez je dirais, ce regard du lynx méfiant. D'accord? Il y a cette méfiance aussi. On est piquant parce qu'on est méfiant. Mais on sait qu'on a cette force, la force du lion et la douceur de l'agneau. On est capable d'avoir cette énergie-là. Et si vous manifestez cette énergie-là, vous récoltez ensuite. D'accord? Donc, manifestez cette énergie pour pouvoir récolter. Tant que vous serez dans cette énergie du lynx et de la glace, vous ne récoltez pas. Hein. Ou alors, attention à ce que vous récoltez. Hein. Si vous risquez de récolter l'inverse de ce que vous souhaitez. Donc là, le conseil, c'est d'avoir cette énergie-là pour pouvoir récolter cette lumière. D'accord? Donc ça, c'est ma première interprétation.
qui je pense est plus spirituelle. Maintenant, une interprétation plus concrète. Donc, si vous avez pris du temps pour vous reposer, vous allez pouvoir manifester, mettre en place des choses qui vont s'emboîter. Hein. Ici, on est dans un projet professionnel. Donc là, il y a le fait de jongler pour pouvoir emboîter les choses. Je vois la personne qui jongle et qui ensuite pose les différentes choses dans un certain ordre, hein, pour que ça s'emboîte, pour que ça puisse fonctionner. Je vois l'engrenage. Hein. On vous demande d'avoir cette énergie de la reine de printemps, de pouvoir vous projeter à long terme dans ce projet qui vous tient à cœur. D'avoir cette énergie de la princesse de l'hiver, de rester de glace par rapport au chemin. Alors je vois la glace, donc le désert, hein, le fait que les choses ne puissent pas fonctionner tout de suite. On vous dit de rester de marbre, de garder cette énergie précieusement au fond de vous pour pouvoir la libérer après. Hein, puisque on vous dit que ce qui suit, c'est l'énergie du lion, le fait de pouvoir justement partir à l'aventure, dans cette aventure-là, tout en ayant cette douceur pour pouvoir équilibrer les choses. Hein. Il y a cet équilibre qui arrive par après. Hein, comme si la glace explosait, donc le blocage explosait pour pouvoir libérer en fait votre énergie de force et de douceur. Et ce que vous récoltez par la suite, c'est le succès. Voilà. Donc, j'ai deux interprétations pour ce jour 23. Une interprétation concrète, professionnelle et une interprétation spirituelle. Alors, du coup, j'aimerais une carte pour le spirituel. Ma première interprétation. Ok, vous avez la carte de la chance. Cette carte attire la positivité, la protection et les bonnes intuitions vers vous. Hein. Restez positif. Si vous êtes attiré ou poussé dans une direction, c'est qu'il y a une raison. Hein. La raison, c'est de pouvoir récolter quelque chose. D'accord ? C'est ce chemin sur lequel vous êtes est une chance pour vous. N'oubliez pas, nous sommes dans un jour de chance. Donc ça, vous devez l'intégrer. Et une carte pour ceux qui ont un projet professionnel. Je vais prendre comme ça. Projet professionnel, quel message, quelle carte magique. Le rêve. Vous êtes peut-être des personnes qui mettaient en place un rêve à réaliser. Hein. Donc, cette carte attire l'espoir, l'imagination et l'intuition vers vous. Hein. Si jamais, de par la situation, vous êtes dans une phase bloquante de ce projet, hein, on vous dit donc de rester, d'avoir cette énergie hein, de glace, de tenir bon, puisque vous allez pouvoir réaliser votre rêve à un moment donné. Hein. N'oubliez pas, les choses vont se débloquer ici et vous allez récolter là. D'accord ? Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée pour ce 23 décembre. Je vous dis à demain pour le dernier tirage du calendrier de l'Avent. Belle journée à vous.